tous, nous sommes en direct du Green Mix à Arles pour un marathon créatif qui s'étend tout au long du week-end. Et à cet instant, avant qu'il ne parte, on a réussi à choper, comme on dit, Mickey de Millevies. Donc merci Bonjour. Mickey de nous accorder un petit peu de temps avant de repartir. Mickey, qu'est-ce que tu fais ici ? Alors, je suis venu ici regarder ce qui s'y fait et puis apporter ma pierre à l'édifice, ma petite connaissance sur les différents sujets. Par exemple, il y a une table autour de la création d'un musée du plastique. Ça tombe bien, j'en connais un petit mot sur le sujet. Voilà. Un petit rayon. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mickey ? Alors, je suis designer et je mets ces compétences au service de mon association qui s'appelle Millevies et qui porte plusieurs projets autour de l'éco-conception, la transition, le mal logement aussi. Ok. Et ça fait combien de temps qu'elle existe, cette association ? Cette association existe depuis 2019 et elle est basée à Arles, ici. Vous êtes nombreux, tu es tout seul, tu travailles avec quel genre de clients ? Comment ça se vit au quotidien, Mickey ? Alors effectivement, on a des clients parce qu'on n'a aucune subvention. On fonctionne à partir de la prestation qui est souvent autour de l'éco-conception. Donc c'est très raccord. Et tu peux me reposer la question. Non. Non, je me posais Ah oui, question. non, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, mais on a un atelier, on a des bureaux, on est 2-3. Et puis les compétences qu'il y a à l'intérieur, il y a des designers. Là, il y a des stagiaires designers et architectes qui viennent nous rejoindre cet été, par exemple. Ok. Donc, et voilà. vous êtes basé où dans Arles ? Les gens peuvent venir vous voir ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, nos ateliers sont aux ateliers du pôle. C'est dans une zone d'Arles qui s'appelle Gimo. Et c'est des ateliers mutualisés. Donc en fait, quand on vient nous voir, on découvre plein de choses, d'autres artisans, d'autres créateurs. Alors qu'est-ce que c'est que l'éco-conception ? L'éco-conception, c'est quand on va se poser plusieurs questions sur la vie de l'objet. Est-ce que l'objet il est très utile ? Est-ce qu'on pourrait s'en passer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe déjà, qui va pouvoir servir ça ? On va se poser la question de qu'est-ce qui advient après ? Son cycle de vie ? De son cycle de vie, quand est-ce qu'il peut devenir obsolescent ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait après avec ? Et par exemple, ce qu'on connaît comme les goodies, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éliminer de notre conception. On va trouver d'autres choses en termes de médiation, de passage de relais, mais le goodies, c'est un exemple de quelque chose qui ne passe pas au travers du filet qui doit se éco-conception. réinventer. Aujourd'hui, il y a toute une... On doit se réinventer. Alors, j'aime bien cette idée de réinventer parce qu'en fait, on n'invente quasiment jamais rien. Tout le monde a eu des très bonnes idées à toutes les époques. Et en fait, on va élargir notre spectre de connaissances pour aller piocher dans les meilleures idées, les plus, ce qu'on dit low-tech, ce qui prennent le moins. Voilà, l'éco-conception, c'est comment on va utiliser le moins d'énergie pour faire le plus. Voilà. Et vous faites quoi alors en ce moment chez Millevies ? Qu'est-ce qu'il y a comme projet ? Tu peux nous en donner ? On a 3 grands projets phares. Oui. Donc, je vais les citer les uns après les autres. On a un projet avec un nom un peu anglais qui s'appelle Precious Plastic Provence. Ouais. Ah, quand même, au fur et à mesure, Provence. On perd l'accent. Et ça, c'est un projet de médiation et de recyclage de plastique. Très bien. Quand tu dis médiation, ça veut dire que vous allez sur le territoire, rencontrer des gens, expliquer quel est l'impact du plastique, comment il se recycle. C'est alors, la forme du projet, c'est une remorque donc, qui est mobile, qui fait 5 mètres de long et qui est un atelier de plastique. C'est une mini-usine de plastique. Et ça, on peut la prendre dans des écoles, dans des entreprises, dans la rue, au marché. On l'ouvre et on commence à recycler du plastique avec. Donc, quand on partira en tournée avec la Tomatomobile, tu viens avec nous ? Il faut accrocher une boule derrière le camion. Et on part en caravane. On part ensemble et on part un peu partout pour expliquer aux gens qu'il faut arrêter d'utiliser du plastique maintenant, mais que tout le plastique qu'on a, on peut en faire des objets intelligents et qui ne sont pas inutiles. Des objets très utiles. Deuxième projet. Deuxième projet, et là j'ai quelque chose à montrer.
c'est ce qu'on appelle des lunchbox. Ouais. Et celles-là, elles sont en verre. Le projet La Vaisselle Arlésienne, c'est un projet de mise en place de la consigne à Arles sur la vente à emporter. Le midi, tu as super faim, tu n'as pas le temps de rentrer à la maison, tu vas acheter une salade. Cette salade, elle va être servie dans du plastique. Et ben nous, on propose qu'elle te soit servie dans un contenant réutilisable en verre, donc encore mieux pour ta santé. Et c'est comment on met en place une laverie, quel contenant on met, comment on gère la consigne, voilà. C'est tout ça, ce projet. Et ça, tu les fabriques ici? Alors ça, non, c'est un verrier français qui les fabrique. Oui. Donc ça vient pas du coin, mais ça vient de l'est de la France. Ok. Et on va le mettre en place avec des petits autocollants pour les retrouver dans la ville. Très bien. Troisième projet. Troisième projet, tout est dans le titre, ça s'appelle Mobiterre. C'est du mobilier en terre. Ah, mais c'est toi qui devais nous apporter des fauteuils en terre. Ah, on m'avait pas prévenu. Je suis venu sans, parce que c'est un petit peu plus lourd que les lunchbox. Donc là, tu fais du mobilier en terre. En terre crue. Crue. C'est-à-dire que ce mobilier, on va pouvoir le fabriquer à partir de ressources ultra locales. On va s'intéresser à la géologie de là où on est. Donc plutôt argileux. Plutôt argileuse, avec des fibres. Hein. Oui. Ici, on peut parler de paille de riz, par exemple. Oui. Et on va utiliser des techniques issues de l'architecture, le pisé, le tas de lac, la bauge, etc. Et on va en faire du mobilier. Et ce mobilier, on va essayer de le rendre abordable. L'idée, c'est de le vendre via des L'idée, c'est qu'un étudiant qui a envie d'une belle petite table basse, il ne pense pas Ikea et qui va mettre à la poubelle et qu'il va falloir recycler, mettre à la déchetterie, mais qu'il ait une belle table avec des belles couleurs du coin et que le jour où il n'a plus envie de cette table, il puisse la mettre dans son jardin et qu'elle se dégrade en plusieurs années. Parce que c'est quand même assez costaud. C'est quand même assez costaud. On est quand même sur du mobilier intérieur, j'imagine. Alors oui, mais nos prototypes dorment depuis des mois dehors et ils sont intacts. Ah, c'est bon à savoir. Alors pour voir toutes les innovations, les idées, les inventions et toute la créativité de Mickey et compagnie, parce que donc Mickey n'est pas seul. Je suis pas tout seul, je suis avec plein d'autres designers. Chez Milvie, on peut aller sur un site internet, j'imagine déjà, voir à quoi ressemble ce mobilier en terre. Tout à fait. Tous les projets d'ailleurs se retrouvent sur milvi.org, milvi.org. Merci beaucoup, Mickey. Merci beaucoup à toi. Longue vie à Milvie et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.